Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Fonds monétaire international salue la résilience de l'économie ivoirienne. Le FMI s'engage à renforcer la coopération pour le développement de projets. Une délégation vient justement d'être reçue par le vice-président Temoko Meliette Kone. Le FMI annonce l'approbation des revues qui devraient entraîner un décaissement de 820 millions de dollars, soit un peu plus de 400 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, la délégation du Fonds monétaire international présente en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre a été reçue ce mercredi par le vice-président de la République. Cette mission, qui constitue la 3e revue de la coopération avec le FMI sur le programme économique et financier, a été l'occasion de solliciter l'appui du Fonds pour l'élaboration du prochain PND, Plan national de développement. Et bonne nouvelle pour le pays, tous les voyants sont au vert. Je suis très content d'annoncer que nous avons un accord au niveau des services concernant la revue des 2 programmes du gouvernement. Le premier programme a pour objectif la stabilité macroéconomique et la transformation encore plus profonde qui permettra la Côte d'Ivoire de joindre le groupe des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, et le deuxième programme permettra à la Côte d'Ivoire de confronter les défis liés au changement climatique. L'approbation de ces revues par le conseil d'administration du Fonds monétaire entraînera un décaissement d'environ 820 millions de dollars EU. Pour le chef de la délégation, Olaf Unterrobert-Oester, l'économie ivoirienne fait preuve de résilience et conserve une croissance solide qui devrait permettre d'améliorer profondément le cadre de vie des populations ces prochaines années. L'institution a réaffirmé son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa transition vers une économie plus diversifiée et durable. Voilà, et la destination ivoirienne qui intéresse aussi des hommes d'affaires. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en mission à Hambourg, en Allemagne, a noué des contacts avec des retombées positives pour notre pays. Robert Begré-Mambé a présenté les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires allemands, et ils affichent leur volonté de visiter la Côte d'Ivoire et participer à son développement. On s'active du côté de la CEI pour les échéances futures. Le président de la commission électorale indépendante était face aux députés aujourd'hui pour une séance d'information parlementaire. Ibrahim Coulibaly Cubière s'est prononcé sur les enjeux de l'opération de révision de la liste électorale qui aura lieu du 19 octobre au 10 novembre prochain. Mais qui est concerné au juste par cette opération d'enrôlement et sur la liste électorale? Quels sont les documents à fournir pour se faire inscrire? Autant de questions posées par les députés au président de la CEI. Il a par ailleurs invité les élus de la nation à être des relais d'information pour le succès de cette opération. À l'étranger, le Parlement du Mozambique s'apprête à changer de visage. Ils sont 17 millions d'électeurs à s'être rendus aux urnes aujourd'hui pour choisir le prochain président, ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales. 4 candidats ont fait campagne pour apporter des changements dans le pays dont la population a subi, je rappelle, les conséquences de l'insurrection djihadiste qui opère dans le nord et des conditions climatiques extrêmes telles que les inondations et la sécheresse. Cette journée de scrutin met un terme à 45 jours de campagne et l'inquiétude des Mozambicains qui espèrent des élections transparentes. Et la bataille de Kidal qui se poursuit, un convoi militaire Fama Wagner, parti il y a une dizaine de jours à la frontière avec l'Algérie, est rentré à Kidal. Selon le communiqué de l'armée malienne, ils évoquaient pour la toute première fois une opération de contrôle de zone en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal. Notez que les rebelles du CSP, cadre stratégique permanent, avaient tué plusieurs dizaines de soldats maliens et des mercenaires de Wagner.
Pour le président américain, c'est une question de vie ou de mort en Floride. Un ouragan hors norme décrit comme la pire tempête du siècle menace Milton. L'annonce a été faite par le président Joe Biden. En moins de 48 heures, la ville de Milton, située dans le golfe du Mexique, est passée de tempête tropicale en un ouragan majeur de catégorie 5. La vitesse de ces vents est passée de 120 km/h à désormais 280 km/h. Et ce phénomène explique les fortes températures planétaires causées par les activités humaines. Face au risque d'inondation et autres dégâts, les populations ont été priées de libérer immédiatement les lieux afin de se mettre à l'abri. Et la météo sera bonne ici en Côte d'Ivoire. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Et je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.